بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nos langues afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Mes chers frères, mes chères sœurs, après, Inch'Allah, plusieurs semaines hein, voilà, d'attente, on va reprendre, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala, la série de hadiths concis. Donc, on a commencé cette série-là il y a quelques mois et on va la reprendre, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala, à partir de cette semaine. Et pour cette semaine, Inch'Allah, le hadith hein, qui est célèbre, le hadith de euh, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhuma, et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, c'est un hadith authentique et connu. D'après Muawiyah, donc, عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc, ce hadith-là, qu'on peut traduire par celui à qui Allah veut du bien, lui donne le fiqh, hein, dans la religion. Et c'est pour cela que je n'ai pas traduit le mot fiqh, parce qu'on va définir qu'est-ce que le fiqh. De manière générale, quand on fait une traduction très rapide, on va dire lui donne la bonne compréhension de la religion. Voilà, donc le fiqh, le terme fiqh pour comprendre, donc on prend tout d'abord, on commence par une petite introduction sur الراوي وهو معاوية بن أبي سفيان, le sahabi qui est un compagnon, qui a, il est connu par sa place qu'il avait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la confiance qu'il lui donnait. Et il avait il s'était parmi Kutab al-Wahi, c'est-à-dire il était parmi les scribes qui enregistraient et qui écrivent les versets lorsqu'ils étaient révélés. Et Muawiyah ibn Abi Sufyan, bien sûr, c'est le fils de Abu Sufyan qui se convertit le jour de Al-Fath, de la conquête de la Mecque. Muawiyah ibn Abi Sufyan, par la suite, il va avoir yani des missions, il va avoir des responsabilités. euh, à partir de l'époque des Khulafa al-Rashidin, et parmi les responsabilités qu'il avait, il était al-Wali du Sham, hein, donc était le Wali, c'est le gouverneur du Sham et qui a gouverné plusieurs années. Il n'y avait pas de fitna à son époque. Ensuite, Muawiyah ibn Abi Sufyan, donc après la mort, donc longue histoire, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, en longue histoire, ce qu'on appelle, qui est intitulé qualifié dans notre histoire, hein, donc ce qu'on appelle Al-Fitnatu al-Kubra. Et le Fitnatu al-Kubra, entre parenthèses, il continue toujours peut-être à inspirer des personnes mal intentionnées. Et tout simplement, j'ai envie de vous dire, ceux qui veulent connaître cette histoire-là, il faut revenir aux sources. Il faut revenir aux sources et les sources des historiens, hein, tels que Ibn Kathir, euh, Ibn al-Mundir, d'autres. Il faut revenir aux livres de sources dans lesquels il y a des chaînes de transmission. Ils sont plus proches de la vérité et qui sont produits par des auteurs qui sont dignes de confiance et qui ont aussi la connaissance et la maîtrise du domaine. Donc, je ferme cette parenthèse. Donc, à la suite de ça, voilà, il devient le premier calife et qui va bâtir ce qu'on appelle la dynastie des Omeyyades. Donc là, certains lui reprochent yani cette partie-là parce que les Sahaba, ils sont tout d'abord Sahaba, hein, parce qu'Allah les a agréés dans le Coran, mais ils sont pas infaillibles, hein, donc ils peuvent faire des erreurs. Ou Allah Azza wa Jal qui juge, mais pour nous, ça reste Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu arda. Donc là, on ne rentre pas dans ces types de shubuhat et des fois qui animent des réseaux sociaux sans raison. On remonte 13-14 siècles et on rejuge les personnes. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, les sahaba tous, il les a agréés dans le Coran. Et qu'est-ce qu'un sahabi? Celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et voilà, qui est mort sur l'islam, hein, de manière générale, as-sahabi, quand on définit dans les sciences du hadith. Voilà, donc ça c'est par rapport à Rawi, Mu'awiya ibn Abi Sufyan radiallahu anhu. Al-Bukhari, il faut plus de temps, Inch'Allah, pour parler de Bukhari, parce que le Bukhari il va jouer un rôle important voilà, dans la compilation des hadiths sahih. Et souvent aussi, quand on parle de Bukhari, oui, comment ça se fait, le Bukhari, etc. Le Bukhari il n'a pas inventé quelque chose. Le Bukhari, il a étudié auprès des grands chouïrs de hadith. Peut-être ils étaient moins connus, ils sont moins connus pour l'ensemble des musulmans, mais pas les savants. Étaient moins connus que, voilà, que d'autres, mais avant lui, mais le premier livre de Sahih, c'est le Muwatta. Et le Muwatta, c'est entre lui et le prophète sallam que deux personnes, comme il dit, deux astar, hein. Donc, beaucoup de hadiths de le Muwatta, d'après l'imam, d'après Nafi' ou directement de Nafi' Mawla Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier livre de Sahih. Et voilà, avant même l'imam Malik, il y avait voilà, des grands savants de hadith qui compilaient, etc., et transmettaient de manière orale. Le Bukhari, il a simplement, il s'est inspiré, il a fait un travail extraordinaire à partir de ce qui existait, à partir de ce qui existait, et il a fait, là, comme si on dit aujourd'hui, il a mis en place un cahier des charges qui va durer, le travail qui va durer presque 20 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Il a fait tout un travail. Allah lui a donné des capacités exceptionnelles et il a fait ce travail. Donc, si on veut critiquer le Bukhari, on critiquait les imams musulmans, on critiquait comme certains Abu Huraira, même ils sont allés encore plus loin. Il faut d'abord étudier, utiliser les méthodes scientifiques et à partir de là, dire voilà ce qu'on reproche, voilà ce que dit l'histoire, voilà. Et on se bat, on argumente de manière scientifique. On ne fait pas des vidéos comme ça et on lance des accusations les unes après les autres sans argument. Ce n'est pas scientifique et on a une responsabilité devant Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Donc le son, ce qu'on dit, ce qu'on répète, etc. إن الرجل يتلفظ بالكلمة, il prononce une seule parole, فتصل عنان السماء, il peut arriver فيهوي بها 70 خريفا في النار والعياذ بالله, qui peut plonger pour trouver sa place, يعني 70 ans, qu'Allah me préserve. Et donc, tout simplement pour dire là, voilà, que la parole, ça fait partie des actes, hein. Donc, l'acte de la langue et qu'il faut faire très attention parce que c'est vrai quand j'ai cité Subhanallah, le Bukhari, le Bukhari et Muawiyah ibn Abi Sufyan, Subhanallah, les cibles de beaucoup de personnes, qu'Allah les guide, hein, qu'Allah les guide. Et souvent, ce qui apporte, c'est pas scientifique, c'est simplement cumul voilà, cumul de controverses, de shubuhat, et simplement pour douter les gens des fondamentaux. Si vous voulez comprendre et connaître, il faut étudier, et vous avez le droit de critiquer, hein. Donc, vous avez, le Coran, c'est un livre rempli de dialogues, et dialogue, il établit la preuve, il demande à l'autre pourquoi pourquoi tu n'as pas tu t'es pas prosterné lorsque je t'ai ordonné, il le dit à Shaitan, et Shaitan il l'argumente, il dit. Donc il n'y a pas de problème, on peut dialoguer de manière saine et chacun il apporte ses arguments. Voilà, si j'ai dit ça, c'est pas l'objet voilà, de ce hadith yani concis. Donc je ferme la parenthèse par rapport au rapporteur et par rapport au transmetteur de ce hadith. Ar-Rawi wa كذلك يعني المصنف وهو Mohamed bin Ismail al-Bukhari, rahimahullah, dans son livre Sahih al-Bukhari. Maintenant, on passe au matn. Le matn, c'est-à-dire dans le hadith, moi, j'ai pas cité la chaîne de transmission, hein. Dans un hadith, il est composé de deux parties. Il y a la chaîne de transmission, et souvent les hadiths, les livres de hadith qui sont connu, reconnu par l'Ummah à travers les siècles, tels que Sahih al-Bukhari ou Muslim et le Muwatta de l'imam Malik, en général, lorsqu'on attribue et lorsqu'on donne la référence qu'il est dans le Bukhari Muslim, on sait que le travail a été fait, il a été revérifié jusqu'à nos jours par beaucoup de savants spécialistes et on n'a rien à reprocher par rapport à ça. Il correspond aux critères d'un hadith authentique recevable. Ça, c'est la chaîne de transmission, on ne l'a pas cité parce que qu'Allah récompense son bien, Al-Bukhari, rahimallah, il a fait ce travail pour nous. Ensuite, le matn, le contenu du hadith, ce qu'on appelle le matn, l'énoncé.
Mais yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Si Allah veut du bien, voilà, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne le fiqh dans le din. Et pour faire court, Inch'Allah, que veut dire le mot fiqh? Quand on emploie le terme fiqh, de manière générale, que signifie le fiqh? Eh ben, on va se positionner d'abord de point de vue linguistique, ensuite de point de vue terminologique, istilahi. Parce que le ulama se sont mis d'accord et donc ça a été fait à travers le temps et c'est devenu un terme pour désigner une discipline, ce qu'on appelle istilah. Et de point de vue shar'i, légal, comme ici dans le hadith, est-ce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit al-fiqh, il parle de fiqh, le fiqh de l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, etc. On va voir, Inch'Allah, ça. On commence d'abord, premièrement, par le fiqh, le terme fiqh de point de vue linguistique, donc le ma'na al-lughawi. المعنى اللغوي, le Coran a utilisé ce terme-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, Shu'aib, hein, quand il a dialogué avec son peuple, à un moment donné, donc voilà, à un moment donné, ils répondent, Ma nafqahu kathira mimma taqul. Nous ne comprenons pas voilà, grand-chose de ce que tu nous dis. Donc le fiqh, c'est la compréhension, le sens linguistique, hein. Et avant, donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé faqaha ou faqiha ou faqaha, يعني al-Arabi, quand il a parlé d'un bédouin qui a compris, tout compris, il a compris le sens des choses, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé ce terme dans le sens linguistique. Donc le sens linguistique, on a beaucoup de versets. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs qui ne réfléchissent pas et qui ne comprennent pas avec. Ainsi de suite. Ma li ha'ulai al-qawmi la yafqahuna kathira. Pourquoi yani ces gens-là, ces peuples ne comprennent pas beaucoup. Donc voilà, le sens linguistique, ça c'est le sens linguistique et on trouve dans ce terme-là été employé. Ensuite, voilà, on va aller dans l'ordre chronologique. Donc voilà, même avant le Coran, ce terme a été employé et les gens ne connaissaient pas. Ensuite, donc, avec l'avènement de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé ce terme-là pour désigner autre chose. C'est ce qu'on appelle al-ma'na al-shar'i. Et quand on dit le ma'na al-istilah ou le ma'na al-shar'i, le sens terminologique ou bien le sens légal, c'est-à-dire le sens qui est cité exactement dans le Coran, dans la Sunna, comme la zakat, la salat, c'est un terme légal, plutôt un terme shar'i quand on définit, mais des fois on dit istilah, mais voilà, on fait court pour ne pas trop nuancé pour faire court et pour peut-être des fois pour des raisons pédagogiques. Et donc là, le ma'na shari, c'est quoi que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sachant que cette époque-là, on n'a pas encore une discipline qui est identifiée, qui est connue par le fiqh. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit le fiqh, on va penser aux écoles juridiques. C'était pas encore à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait que le Coran et la Sunna. Lui était la source et lui qui répondait à toutes les questions. Et donc, que veut dire ici? Donc, ce qui est sûr, ce n'est pas le faire tel ce que je vais appeler par la suite, dans le sens terminologique, et c'est-à-dire les termes des fuqaha, des juristes, des spécialistes du domaine pratique. Donc, la bonne compréhension, c'est-à-dire la bonne compréhension de la religion. Que veut dire une bonne compréhension? Une bonne compréhension, une aqidah saine, une compréhension au niveau de l'aqida, une aqidah saine, يعني فهم سليم للعقيدة وأصول العقيدة au niveau aussi des fondamentaux de din, au niveau, si on commence par petit à petit, descendre petit à petit, on commence par plus important, Aqidah au niveau de Tawhid, une bonne compréhension même des conséquences comme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim, Al-Raqib, à partir du mot Al-Raqib, le tout observateur, la bonne compréhension qu'Allah m'observe et euh, à partir de là, un comportement qui va se dégager. Mon comportement, il va tenir compte de cette bonne compréhension. C'est pas théorique, c'est bien sûr, il y a l'aspect pratique qui va avec. Une bonne compréhension par rapport au fondement de l'ibadat. Il comprend dans l'ibadat le sens de l'ibadat, les usul de l'ibadat. Une bonne compréhension de maqasid de sharia, une bonne compréhension les finalités de la législation musulmane, telles que l'ulama, de manière générale, les définissent. Il dit جاءت الشريعة لجلب المصالح ودرء المفاسد. La charia est venue pour concrétiser les intérêts, repousser les préjudices, comprendre tout ce qu'Allah nous a ordonné de faire. C'est un acte
ou plutôt c'est un acte qui va nous apporter de l'intérêt dans cette vie, dans l'au-delà, et comprendre en même temps tout ce qu'Allah nous interdit parce qu'il y a un préjudice. Et plus l'interdiction est élevée, plus le préjudice est élevé. Comprendre tout ça, comprendre aussi les muwazana bayna al-masalih wal-mafasid, la vie remplie de contradictions, et des fois les choses s'opposent. Comment trancher, comment utiliser le sens des priorités, ne pas rester plongé dans les détails et oublier les fondamentaux. Et une bonne compréhension, une bonne compréhension de din, et de là, bien sûr, celui qui a cette bonne compréhension, de manière générale, on dit il a le fiqh, le fahm, la bonne compréhension, la compréhension profonde. Ensuite, troisième sens, c'est ce qu'utilisent aujourd'hui les juristes, hein, les savants de manière générale. Vous savez, en islam, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs disciplines. Nous avons les disciplines de fiqh, nous avons les disciplines de ilm al-aqida, de la science, du dogme, et tout ce qui est dogme saint et tout ce qui est contraire au dogme, etc. Nous avons ilm, aussi ilm al-fiqh, tout ce qui est pratique, qui n'est pas dogme, mais qui est pratique, tout ce qu'on pratique dans les ibadah, dans autre chose. Dans le domaine aussi, voilà, de la religion, on trouve tout ce qui est tazkiya, le domaine de la spiritualité, ces règles, ce sens-là, les fondamentaux de la spiritualité cités dans le Coran, ce qu'on appelle la tazkiya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Je parle de ce domaine-là. Et donc, une bonne compréhension, voilà, de tout ça, ce sont, voilà, les domaines de la religion. Et en parallèle, nous avons le domaine de ce qu'on appelle al-fiqh aujourd'hui. Et moi, subhanallah, ce qui m'étonne ici, entre parenthèses, c'est que ce domaine-là de fiqh, c'est comme si on a choisi pour ce domaine-là, bien sûr, il y a plusieurs d'autres domaines que j'ai pas cités, comme si on a choisi pour ce domaine-là euh, le meilleur terme, le fiqh, la bonne compréhension. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un, quand on dit le malak al-fiqhiyya, c'est là une bonne compréhension. On est en avance, il anticipe, il comprend, il peut analyser les questions qu'on lui pose, il peut analyser la personne, la psychologie de la personne, etc. Ben, qu'est-ce que le fiqh? Le fiqh, c'est le domaine pratique, hein. Les savants de ce domaine-là, où ils le définissent, c'est ça le maintenant troisième sens de fiqh, c'est ce qu'on appelle le sens istalah et terminologie. Comme on les définit, ils disent هو العلم أو معرفة. العلم c'est autre chose. معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلة أو مكتسبة من أدلة الفقهية من أدلتها التفصيلية pardon. Je répète. Donc الفقه, المعنى الاصطلاحي, le sens terminologique, c'est la connaissance des prescriptions juridiques pratiques déduites de ces sources spécifiques. معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية. Que veut dire ça? C'est-à-dire la connaissance des prescriptions. C'est quoi les prescriptions juridiques? Ça, c'est une obligation, c'est une recommandation, c'est une autorisation, c'est un acte déconseillé, c'est un acte interdit, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ahkam taklifiyya. En parallèle, il y a l'ahkam al-wad'iyya, donc les lois déclaratoires, on va les appeler aussi. Ça, c'est une condition, ça, c'est une charte, ça, c'est une condition, c'est un mani', un empêchement, ça, c'est une rukhsa, ça, c'est une azima, etc. Rukhsa, c'est la dérogation, l'azima, c'est la loi stricte, wa hakadha. Voilà, donc avoir cette connaissance. Et d'ailleurs, quand vous regardez subhanallah, pourquoi c'est important de le faire et d'apprendre. Et moi, j'ai envie, wallahi, yani, du fond du cœur, que nos mosquées soient remplies de fiqh, qu'il y a des cours de fiqh. Parce que c'est les questions qui reviennent souvent. Et yani, les questions qui reviennent souvent, comment yani, je me comporte lorsque je fais une erreur pendant ma salat alors que je suis derrière un imam. Comment je fais lorsque je doute, j'ai fait 3 ou 4 si je parle que de la salade. À ça, il faut rajouter aussi dans le mariage, etc. J'ai dit ça, est-ce qu'on a divorcé, on n'a pas divorcé, quels sont, etc. Dans le domaine des transactions, les domaines de transactions, c'est important aussi parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de manger halal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Ne dévorez pas les biens des uns et des autres de manière injuste. Et bien ça, c'est le fiqh qui nous explique les règles relatives au ce qui est halal et ce qui est haram. Voilà donc, j'ai envie, wallahi, je rêve de voir
En plus, il y a beaucoup d'exhortations dans les mosquées, mais j'ai envie de voir aussi de faire des personnes stables qui restent toute une année, qui ne bougent pas. Chaque samedi ou là, chaque dimanche, ou je ne sais pas, chaque vendredi, chaque jeudi, il y a un cours de fiqh. Et on commence et on prend de manière méthodologique, on prend quelqu'un qui est déjà formé, qu'on prend le fiqh de Malikite ou là, le fiqh comparé ou shafi'ite, et on suit chapitre par chapitre. Ça, c'est très important. Et ce qui manque, et ce qui manque dans nos mosquées, qui manque de partout, c'est très, très important. Il y a un délaissement à ce niveau-là. Certes, alhamdoulilah, il y a alhamdoulilah, le domaine de le Coran, et qu'Allah récompensant bien nos frères et nos sœurs qui enseignent le Coran, ils ont fait le travail. Mais il manque beaucoup au niveau du fiqh. Et ça serait bien d'apprendre le Coran, et avec le Coran, on apprend le fiqh, et d'apprendre les hadiths, et avec les hadiths, on apprend le fiqh, parce que le fiqh, c'est ce qui يعني, encadre ou la cadre notre pratique de tous les jours au sein de nos foyers, dans nos mosquées, dans nos instituts, etc. Voilà, donc maintenant la question, "ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين", est-ce qu'il concerne le deuxième, troisième domaine? Donc le premier domaine, c'est simplement le sens linguistique. Est-ce qu'il concerne le premier ou le deuxième? Il concerne les deux. Il concerne le 2, avoir une bonne compréhension au niveau de toutes les sciences et les disciplines islamiques, parce qu'ils se complètent, voilà, ils sont imbriqués les unes dans les autres. Et donc, c'est pour cela, le faire, c'est d'avoir une bonne compréhension. Et pour cela, faut faire l'effort, il faut apprendre dans un cadre, hein, donc dans un cadre académique, avec des méthodes et des normes académique. Donc voilà, mon conseil pour moi, pour mes frères, est de continuer, persévérer et de faire sabr, parce que plus tu avances dans le domaine de le faire et d'apprendre le faire de manière générale, hein, de le faire de fait din, hein, je prends le sens, pas le sens terminologique réduit, quoi qu'il est important, mais le sens large, une bonne compréhension de din, des séminaires sur la finance, des séminaires sur maqasid al-sharia, des séminaires, voilà, des rencontres, des formations, des cours académiques pendant une année, pendant un cursus, tout ça rentre dans le fiqh de din, des séminaires sur l'aqida, sur le tawhid, etc. Tout ça, c'est très important. فنسأل الله عز وجل كما جاء في القرآن وقل رب زدني علما. Seigneur, augmente mes connaissances. ونسأل كذلك كما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم, qu'il était prononcé à partir des termes prophétiques. Allah nous donne le fiqh fi din. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Voilà donc le hadith concis. Inch'Allah, chaque semaine, on mettra en place un hadith concis. Et donc, ce hadith-là, c'était "Ma yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din". C'est le hadith d'après Muawiya ibn Abi Sufyan, rapporté par l'imam al-Bukhari. Walhamdulillah.